Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 livres que toute personne dans sa vingtaine devrait lire. En lisant chacun des livres suivants, vous allez poser les fondations dont vous avez besoin dans votre vingtaine, qui vont vous servir donc, pour mener une vie riche, libre et heureuse dès maintenant, mais aussi dans les 50-60 prochaines années. Ce sont des livres que j'ai lus moi-même entre mes 26 ans et mes 32 ans, et je pense que si je les avais lus plus tôt, ils auraient eu encore un plus gros impact dans ma vie. Premier livre de la liste, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un livre sur les finances personnelles et l'argent. Il met en scène un jeune qui a un père qui est professeur d'université et qui gagne plutôt bien sa vie en tant que professeur d'université, mais qui n'a pas un rapport à l'argent très sain. C'est quelqu'un presque qui méprise l'argent et il va enseigner, on va dire, d'une certaine manière, indirectement, toutes les mauvaises pratiques à son fils pour s'enrichir. Et à l'inverse, le protagoniste, donc, qui est l'auteur du livre, va aussi avoir un ami qui a lui un père qui est beaucoup moins érudit, qui a fait beaucoup moins d'études que son propre père, mais qui, lui, va vraiment ne pas mépriser l'argent, va vraiment essayer de chercher à s'enrichir, va commencer à lancer des business très vite et va prendre sous son aile son fils et l'auteur du livre, va les aider à développer un état d'esprit en fait positif vis-à-vis de l'argent, mais aussi les former à travers des principes qu'il va pouvoir leur enseigner. En fait, c'est une des choses que vous devez savoir par rapport à l'argent, c'est que certes, il y a une dimension technique, mais celle-ci, elle s'acquiert quand même finalement assez facilement pour ce qui est de l'ordre des finances personnelles. Les finances personnelles, ce qui est vraiment important, c'est de réussir à comprendre les principes sous-jacents et surtout l'état d'esprit, la mentalité que vous devez avoir pour vous enrichir et pour être quelqu'un notamment qui soit entreprenant avec sa manière de construire son patrimoine, que ce soit dans des business, dans l'immobilier ou dans d'autres activités, notamment l'investissement en bourse ou en crypto-monnaie de nos jours. Donc voilà, c'est vraiment le livre à lire, je pense, pour avoir cette mentalité. Il faut se dire que le plus tôt dans votre vie, vous avez cette capacité à investir de l'argent et à prendre à sérieux les finances personnelles, le plus vous allez pouvoir bénéficier des effets cumulés, des effets composés aussi on pourrait dire, qui sont en fait le fait que chaque euro que vous placez aujourd'hui vaudra encore plus dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Donc le plus tôt vous commencez et le plus longtemps cet argent travaille pour vous, le plus vous pourrez vous enrichir et surtout donc bénéficier de ces effets cumulés sur plusieurs décennies. Donc voilà, ça si j'avais un conseil à donner, c'est le plus tôt possible dans votre vie, intéressez-vous aux finances personnelles et lisez Père riche, Père pauvre. Deuxième livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est tout simplement le livre le plus vendu de l'histoire du développement personnel. Il a été publié en 1936 par un écrivain et conférencier, donc Dale Carnegie. Et ce livre, en fait, il ne faut pas se fier à son titre en français. C'est le livre à lire tout simplement pour les relations interpersonnelles. Donc tout simplement les relations que vous avez avec n'importe qui d'autre que vous-même, et même avec vous-même, on pourrait dire. C'est le genre de livre à lire toute sa vie, une fois par an, tous les 2 ans. Il vous donne énormément de conseils sur comment bien gérer la première impression que vous allez faire sur quelqu'un, le fait d'avoir de l'empathie pour votre interlocuteur, le fait de générer de l'empathie chez votre interlocuteur. Il y a des dizaines et des dizaines de principes dans ce livre. On pourrait dire presque que tous les livres qui ont été écrits depuis Dale Carnegie sont au final juste dans la continuité de celui-ci. C'est toujours le livre de référence aujourd'hui. Personne n'a réussi à faire quelque chose de plus performant, de plus utile à lire en aussi peu de pages. Il me semble que le livre fait à peine 200 pages. Donc voilà, vous devez absolument, s'il y a un livre à choisir pour vous améliorer dans vos relations, c'est celui-ci. Et vos relations, vous vous en doutez bien, c'est ce qui va aussi vous aider à générer des opportunités professionnelles, à faire des rencontres de la sphère personnelle, à vous faire des amis tout simplement. Donc vous ne devez pas prendre ça par-dessus la jambe. Et ce livre est vraiment le seul livre à lire que je peux vous conseiller sur ce sujet. Troisième livre, L'art subtil de séduire de Mark Manson. Alors Mark Manson, vous le connaissez peut-être déjà de nom, c'est un blogueur américain qui est très connu, il a écrit récemment l'autobiographie de Will Smith, il s'est fait connaître via L'art subtil de s'en foutre, le fameux livre orange, et en fait son premier livre en anglais s'appelle Models, c'est un livre qu'il a écrit en 2011, donc bien avant L'art subtil de s'en foutre qui est paru en 2016, et en fait Mark Manson, il faut se rendre compte, c'est quelqu'un qui vient à la base du digital nomadisme et qui avait pas mal galéré notamment avec les femmes et qui avait écrit des articles de blog sur la séduction. Et il a son premier livre, donc, qui est Models, où il explique sa méthode, ou du moins un petit peu son état d'esprit dans les relations hommes-femmes. C'est un livre fondamental, alors, notamment pour les hommes, parce qu'il va amener beaucoup de concepts qui ne sont pas forcément adressés dans les sphères justement de la séduction ou des rapports hommes-femmes, notamment tout simplement l'idée de la vulnérabilité. Donc c'est en fait tout simplement le fait de pouvoir s'exposer, de pouvoir vraiment dire qui on est et d'émettre ses attentes, quitte à avoir un rejet
ou à ne pas susciter la validation d'autrui. Alors que la plupart du temps, dans le domaine de la séduction, on va demander souvent aux élèves de s'adapter à la personne en face d'eux et du coup de jouer un rôle. Et Mark Manson prône tout l'inverse, qui à mon sens est bien plus efficace et bien plus utile, qui est de réussir à être au maximum soi-même, en assumant qui on est, en assumant sa pensée aussi, quitte à déplaire. Et donc c'est par ça qu'il entend être vulnérable. C'est pas vulnérable au sens pleurer ou voilà, se victimiser pour pouvoir capter l'attention d'une personne. C'est vraiment une vulnérabilité de par qui on est, quelle est votre essence. Donc c'est un livre vraiment incroyable. Et voilà, c'est quelqu'un qui le lit dans sa vingtaine, notamment un homme encore une fois, qui en tant qu'homme a plus de retard sur ces sujets, des sujets émotionnels, des sujets des relations que les femmes. Vous allez donc gagner peut-être 10 ans juste en lisant un livre de 250 pages. Donc voilà, s'il y a un livre à lire sur les relations au début de votre vingtaine, ou dans votre vingtaine, c'est L'art subtil de séduire de Mark Manson. Je vous donne juste un concept qui m'a marqué et qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps aussi dans ma vingtaine. Il parle à un moment dans le livre de ce qu'il appelle le segment démographique. Et en fait, le segment démographique, c'est tout simplement trouver les endroits dans le monde, dans la société, où vous avez le plus de chances de rencontrer des personnes qui vous correspondent. Je vous donne un exemple assez clair. La plupart du temps, on imagine que c'est en boîte de nuit qu'on va rencontrer quelqu'un ou sur une application de rencontre. Mais prenons l'exemple des boîtes de nuit. Mark Manson dit que c'est une grosse erreur si vous-même, de base, vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait les boîtes de nuit. C'est mon cas, par exemple. Moi, j'aime pas du tout, c'est pas du tout mon délire d'aller en boîte de nuit. Et pourtant, j'ai passé beaucoup d'années et beaucoup de soirées à fréquenter ces lieux-là. Et du coup, les résultats ne sont jamais concluants, puisqu'en fait, on rencontre des personnes qui sont relativement en décalage, en grande partie en tout cas, par rapport à qui on peut être. Donc, ce que je peux vous conseiller, ou ce que conseille du moins le livre, c'est de chercher les endroits, les domaines, les activités qui vous correspondent le plus, et tout simplement, en fait, de vivre votre vie et de faire des rencontres naturellement grâce à justement ce qu'il appelle ces segments démographiques. Quatrième livre, L'Almanach de Neville Ravikant de Erik Jorgensen. Alors, ce livre, c'est assez particulier. Il met en avant les idées d'un entrepreneur et investisseur américain, donc Naval Ravikant, qui est très connu sur Twitter, donc par son prénom, souvent on le connaît plutôt Naval. Et Erik Jorgensen, qui est un blogueur assez réputé, a eu l'idée en 2020 de compiler presque 10 ans de tweets, d'interviews, de conférences de Naval qu'il a pu trouver sur Internet, et d'en faire un almanach, tout simplement un ensemble, un recueil d'idées de Naval Ravikant. En ce livre, il est composé de 3 parties. Il y a une première partie sur la richesse, une partie sur la santé et une partie sur le bonheur. Et c'est clairement le livre à lire pour bien comprendre notre époque et comprendre justement comment générer la valeur, générer la richesse. Donc c'est un livre autant pour des gens qui veulent entreprendre, mais aussi des personnes qui veulent comprendre quels sont les leviers qui sont à notre disposition. Et notamment un concept assez phare qu'il a mis en avant et qui est souvent repris par les entrepreneurs maintenant, c'est l'idée qu'à notre époque, on a 2 leviers qui n'étaient pas existants dans les siècles précédents, notamment disons le XXe siècle. C'est ce qu'il appelle le code et le média. Le code et le média, donc le code, simplement le fait de pouvoir s'appuyer sur des robots, des algorithmes ou de créer des applications, des sites web. Et le média, on va pour simplifier, ça va être la création de contenu. La création par l'écrit, par le texte, par l'audio, de contenu qui vous permettent de diffuser vos idées à une échelle potentiellement illimitée. Et ce qui est intéressant avec ces deux médias, c'est que déjà, ils n'existaient pas avant, donc c'est des nouvelles opportunités qu'il faut comprendre et connaître et exploiter. Mais surtout, ce sont des leviers sans permission. Parce que contrairement au levier du XXe siècle, qui était du coup le labeur, donc le fait de pouvoir faire travailler des personnes, et le capital, donc faire travailler l'argent pour soi, il fallait l'autorisation de quelqu'un pour pouvoir avoir accès à ces 2 leviers, ce qui n'est plus le cas des leviers modernes que sont le code et le média. Donc voilà, ça c'est l'idée principale du livre. Il y a énormément de concepts, je ne vais pas tout développer dans cette vidéo bien sûr. Je ferai même une vidéo dédiée sur Naval, donc abonnez-vous pour la recevoir dans les prochaines semaines. C'est vraiment le livre à lire encore une fois pour quelqu'un qui veut comprendre dans quelle époque il vit, comment il peut tirer profit de celle-ci, et en bonus, comment tendre vers une vie donc riche, une vie avec une bonne santé et une vie heureuse. Naval considère que ce sont des skills, des compétences que vous pouvez développer et il vous donne ces formules, ces idées pour pouvoir y parvenir. Donc c'est brillant, c'est à lire, c'est vraiment le genre de livre, c'est des 10 sur 10. 5e livre, 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Alors Peterson s'est fait connaître horizon 2017-2018 quand il a sorti justement ce livre. C'est un psychologue et conférencier canadien qui s'était fait connaître notamment par sa chaîne YouTube dans laquelle il diffuse depuis des années ses cours, ses conférences. Donc il y a des très très longues vidéos sur internet qu'il a pu publier les 10 dernières années. Et dans ce livre en fait il y a vraiment
je pense, le manifeste, du moins ce qui a fait que Peterson a été connu et reconnu par notamment de nombreux jeunes hommes. C'est clairement un des livres qu'il faut absolument lire dans sa vingtaine, parce qu'il vous permet de remettre, on va dire, l'église au centre du village. C'est un livre qui va vous aider à remettre de l'ordre dans le chaos inhérent à l'existence. Mais dans la vingtaine, on sort souvent déjà de la crise d'adolescence, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire dans notre vie, on n'a pas de sens particulier, on va dire de purpose, un terme anglais, américain, qui est le sens de la mission. On ne sait pas trop pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est censé faire. Vous êtes peut-être dans des études, vous ne savez pas trop où ça vous mène, ou dans un travail qui vous plaît, mais sans plus. Et ce livre-là, il va au moins remettre de l'ordre dans tout ça. Il va vous aider à revenir à quelque chose qui va être plus basé sur vos valeurs, sur vous pousser à avoir de la transcendance dans votre vie. Peut-être pour certains même vous ramener vers la religion. C'est pas nécessaire, mais en tout cas c'est quelque chose qui est important pour Peterson. Voilà, il va beaucoup parler de la Bible et il va faire des métaphores, des analogies qu'il va remettre dans des exemples concrets de notre vie contemporaine. Donc c'est pas du tout un livre pour les personnes religieuses, mais en tout cas ils peuvent vous aider à développer une forme de spiritualité, on pourrait dire plutôt. Et Dieu sait qu'on en manque beaucoup à notre époque. Donc c'est un livre qui est basé sur des principes de vie qui sont presque des principes de développement personnel. C'est une forme de philosophie. Ça peut être du connais-toi toi-même. La seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est ta version d'hier, et de voir qui tu seras demain. Il y a ce genre d'idée. L'idée des épaules droites, il y a tout le premier chapitre où il faut se tenir droit, et il explique pourquoi. Donc voilà, souvent c'est une idée assez cliché, assez grand public, on va dire, de développement personnel. Et après, il va développer à travers des essais, donc il y a 12 principes et 12 essais, dans lesquels il développe toutes ces idées en fait, qui vont en profondeur pour vraiment vous faire comprendre en quoi vous pouvez devenir de meilleures personnes. Vous pouvez rajouter de la spiritualité, du sens. Voilà, c'est un livre tout simplement pour sortir d'une forme de crise existentielle et encore une fois remettre de l'ordre dans ce chaos. Donc à lire sans hésiter si vous êtes dans la vingtaine. 6e livre, Quand la conscience s'éveille, d'Anthony de Mello. Anthony de Mello, c'est un prêtre jésuite et un ancien psychothérapeute qui est né en Inde en 1931. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que c'est un recueil de conférences qu'a fait Anthony de Mello, que ses amis ont remis en ordre après son décès. Et donc il est très spontané. On dit souvent écris comme tu parles, c'est une manière de bien écrire. Pour le coup, vu que c'est part de conférence, on ressent vraiment que les conseils sont très spontanés, très directs. Il n'y a pas cette emphase qu'on peut avoir parfois avec certains écrivains dans l'écriture. Là, ça touche directement, on va dire, de la parole au cœur, de la parole à l'âme. Et Anthony de Mello, c'est quelqu'un qui est là pour vraiment punchliner, on pourrait dire, vraiment son lecteur, du moins son auditoire, vu que c'était des conférences. Et son but, c'était vraiment de réveiller les gens, de nous faire comprendre que on a beau avoir l'impression qu'on est vivant, en réalité, on vit de manière automatique, on est relativement endormi, il y a une espèce de rythme, il y a une espèce de chemin un peu automatique qu'on va prendre dans nos vies qui va être conduit par des enjeux sociétaux, par on va dire un zeitgeist, un esprit du temps, par tout simplement l'histoire en fait, parce que c'était comme ça avant, c'est comme ça qu'on doit agir maintenant. Et vraiment, il invite son auditoire et ses lecteurs à reprendre en main leur vie, à remettre en question leurs biais, à remettre en question ce qu'ils pensent connaître, à désapprendre pour mieux apprendre d'une manière plus pure, plus spirituelle. Donc c'est un livre qu'on pourrait classer dans la spiritualité. C'est un livre, une forme de livre de philosophie, mais c'est surtout un livre qui est là pour éveiller, pour réveiller. Donc je pense que dans la vingtaine, quand on est un petit peu amorphe et qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on a besoin de se prendre un coup de pied, on va dire, là où ça peut faire mal, on a besoin de lire ce genre de livre. Donc Anthony de Mello, c'est une lecture, pour l'avoir recommandé à des dizaines de personnes, qui peut vraiment vous faire un avant-après. Et moi j'ai eu la chance de le lire à 28-29 ans, ça m'a beaucoup aidé dans ma manière de penser ma vie. Donc si quelqu'un écoute cette vidéo et peut le lire à 20, 21 ans, 22 ans, je pense que ça peut complètement changer sa trajectoire et vraiment le mettre dans une position qui va créer des fondations exceptionnelles pour son existence. 7e livre et dernier livre, Réussir sa vie grâce au minimalisme digital de Cal Newport. Cal Newport, il est connu principalement pour son best-seller qui s'appelle Deep Work, donc qui amène l'idée de comment réussir à ramener de la concentration, du focus
notamment du coup dans son travail dans une société, une époque où c'est très dur, comme on sait bien, de se concentrer, voilà, avec les notifications, le téléphone, les onglets sur Internet, le fait qu'on connaisse énormément de monde. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais c'est très difficile. Et ce livre, justement, va se concentrer sur ce problème qui est qu'avec notamment les outils digitaux, les outils numériques, on a aujourd'hui un trop-plein de tout. Un trop-plein d'applications, un trop-plein d'outils, un trop-plein de possibilités. Et l'idée, c'est vraiment d'appliquer la philosophie du minimalisme. Donc le minimalisme, c'est tout simplement l'idée derrière laquelle il faut réduire le nombre de possessions, le nombre d'objets qu'on peut avoir. Être intentionnel dans sa manière de choisir ses objets. Et bien, il a tout simplement repris cette philosophie du monde physique et l'a ramenée dans le digital. On prend un exemple concret, sur votre téléphone, je ne sais pas si vous avez 100 applications et du coup vous avez un iPhone avec 5 pages remplies d'applications. Et bien, le but, par exemple, notamment grâce à ce livre, ça va être de questionner chacune des applications et vous demander est-ce que vous les utilisez vraiment, est-ce qu'elles servent votre existence, est-ce qu'elles servent vos projets, est-ce qu'elles vont résoudre vos problèmes, ou est-ce que c'est une application qui a été mise là un peu par hasard et en fait elle rajoute du bruit, elle rajoute de la lourdeur à votre vie. Donc voilà, vous allez pouvoir faire une forme d'audit de votre vie digitale, de votre vie numérique. Et dans le livre, du coup, il donne beaucoup de principes et d'outils pour pouvoir justement reprendre en main votre vie digitale. Je pense notamment à ce qu'il appelle le grand ménage numérique. Donc c'est une expérience à faire sur 30 jours, justement dans laquelle vous allez questionner tous vos usages actuels sur l'ordinateur, le téléphone et votre tablette. Vous allez mettre de côté toutes les applications qui sont non utiles à votre vie professionnelle notamment, et vous allez devoir créer des règles pour les applications utiles à votre vie professionnelle. Par exemple, si vous avez besoin d'une application comme Instagram dans votre travail, parce que vous travaillez dans le marketing, vous ne pourrez pas aller sur Instagram, juste j'ouvre l'application et je scrolle. Il faudra se dire, je vais sur Instagram pour faire telle action à tel moment de ma journée, et si je ne remplis pas ces critères, je ne peux pas avoir accès à l'application. Ça paraît peut-être un peu extrême, en tout cas, ouais, l'idée c'est vraiment d'enlever en tout cas tout le superflu et de revenir à l'essentiel, et de se rendre compte à la fin du mois que en fait, vous n'avez pas besoin peut-être de toutes ces applications et que vous pouvez vivre une vie beaucoup plus minimalisme en ce qui concerne le digital. Chacun des 7 livres que je viens de vous présenter peut clairement accélérer et modifier votre trajectoire. N'oubliez pas que la vingtaine, c'est la décennie qui pose les fondations de la trajectoire de votre vie. Votre niveau de succès et la qualité de votre vie, que ce soit dans votre carrière, votre santé, vos relations, votre productivité, voilà, tous les sujets fondamentaux, va clairement être défini en partie par ce que vous faites durant cette décennie. Dites-moi en commentaire quel est le livre dans cette liste que je viens de vous partager que vous avez envie de lire suite à cette vidéo. Vous pouvez également ajouter dans les commentaires un livre que vous conseillez à quelqu'un de lire dans sa vingtaine ou même au-delà de sa vingtaine. Ça permet de rajouter à ma propre liste d'autres idées de lecture. Je vous mets en description de la vidéo aussi d'autres livres. J'ai une liste de 250 lectures avec des livres de productivité, de business, de dev perso, des romans ou encore des biographies. Donc servez-vous, c'est gratuit, c'est dans la description. Et si vous voulez un autre livre utile à lire pendant votre vingtaine, je vous mets une autre vidéo qui va suivre. C'est le livre d'Ali Abdaal, Feel Good Productivity, qui va vous aider justement à être plus productif, tout en étant heureux, tout en jouant sur des émotions positives. Donc c'est un super livre à lire pendant cette période. Voilà. Et moi je vous dis à très vite, c'était JCK.